Nous le
Vive dans la lumière. Nous comprendrons tout l'empire des temps. Amen, amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Éternel, Dieu Tout-Puissant, comme nous venons de les chanter, Seigneur, le cantique nous dit, nous comprendrons dans peu de temps, Seigneur. Nous comprendrons dans peu de temps. Ainsi, nous venons nous remettre à toi ce matin, Seigneur. Nous prions que tu puisses nous accorder la compréhension divine de ta parole, que nous puissions réellement comprendre ce que toi tu fais en ce temps, Seigneur. Ainsi, viens éclairer ton peuple ce matin, que ton Esprit Saint puisse venir au Dieu et nous accorder l'interprétation de la lettre. Amen. Car ta Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui Amen, 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 amen. Ainsi, commence avec nous ces cultes du début à la fin. Prends le contrôle de toutes choses, oh Dieu. Circoncis les lèvres au travers desquelles tu vas parler ce matin. Circoncis les cœurs qui vont recevoir ta parole ce matin, afin que nous puissions parler et recevoir cela par la révélation de Dieu dans les toi. Commence et termine avec nous, car nous te le demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Daniel. Daniel, chapitre 2, versets 34 à 35. Ancien Testament. Et nous allons prendre aussi Matthieu 21 et verset 42. Prenons d'abord Daniel 2, 34 à 35. Et après nous prendrons Matthieu 21 au verset 42. Daniel 2, 34 à 35, j'ai lu. La Bible dit ceci. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Prenons Matthieu 21, 42, Nouveau Testament. Matthieu 21, verset 42. Nouveau Testament, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous ce matin. Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Alors avant de prendre notre sujet ce matin, j'aimerais juste demander à l'Assemblée que nous puissions, le dimanche prochain, pas aujourd'hui parce que ce n'était pas prévu, que nous puissions faire récolter une offrande d'amour pour un serviteur de Dieu. Sa femme a accouché hier par césarienne et l'enfant aussi est dans la couveuse, donc ce n'est pas facile pour le faire. Donc pendant la semaine, nous allons essayer chacun de nous de garder quelque chose. Amen. Comme ça, les dimanches prochains, nous pouvons amener cela et que nous puissions assister l'homme de Dieu financièrement parlant. Amen. Amen. Ici à Bamako. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre un sujet à partir d'aujourd'hui, presque tout le mois de mars, parce que vous savez, c'est pendant ce mois-ci, c'est pendant cette période-ci, pardon, que un grand événement s'est manifesté dans le ministère de William Branham. Amen. C'est l'apparition de cette nuée. Amen. 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 L'apparition de la nuée de gloire. Que nous appelons la nuée de gloire. Et ceci est un grand événement qui s'est passé aux États-Unis en 1963. Amen. Amen. Donc nous allons à partir d'aujourd'hui
commencer à parler de cela en profondeur afin que chacun de nous puissions réellement comprendre ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Amen. Que nous puissions saisir la vision. Amen. Parce que ces choses, ce sont ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Des choses que Dieu avait en réserve pour son peuple. Donc voilà, c'est comme ceci que la nuit était apparue. Hein? Et après, c'est quand la technologie a évolué, c'est là qu'on a coloré cela, on a fait ressortir les couleurs. Amen. Et c'est comme ceci que vous voyez la nuit. Amen. 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 Et quand le prophète de Dieu regardait cela, hein, regardait cette nuée qui était apparue de cette manière-ci, alors la voix de Dieu lui dit, mais tu regardes cela d'une mauvaise manière, tourne la photo à droite. Amen. Amen. Et quand il tourne, c'est là qu'il voit Christ. Amen. Il dit, voyez-vous sa barbe? Amen. Voyez-vous ses yeux? Ah, oui. Voyez-vous son nez? Ah, oui. Et voyez sa perruque blanche. Amen. Il dit, c'est notre Seigneur là-haut. Amen. Donc nous allons parler de ces choses et comprendre réellement ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Alors, nous allons prendre plusieurs aspects de ce que la nuée a accompli. Parce que le prophète de Dieu nous dit que l'apparition de cette nuée, c'est l'aboutissement, l'accomplissement de toutes les Écritures. Donc c'est un paquet d'accomplissements des Écritures de la parole. Amen. Donc on ne peut pas épuiser cela, on ne peut pas prendre tout, c'est impossible. Parce que c'est toute une éternité. Mais nous allons prendre quelques aspects. Prenons un à un pour comprendre que lorsque la nuée est apparue, ceci a accompli cela. Ceci a accompli ceci. Ceci a accompli ceci. Le problème, ce n'est pas de dire seulement oui, la nuée est apparue. C'est bien. Mais quand la nuée apparaît, qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela accomplit? C'est ça la chose la plus essentielle. On peut bien voir la chose et ne pas comprendre la raison pour laquelle la chose est manifestée. Alors à ce moment-là, ça ne servira à rien. On aura toutes ces photos dans nos maisons, mais sans la révélation. Amen. Donc nous allons essayer de comprendre, prendre plusieurs aspects que la nuée, lorsqu'elle est apparue en 1963 sous le ministère de William Branham, qu'est-ce que cela a accompli. Alors nous commençons premièrement dans l'Ancien Testament avec cette écriture de Daniel, où Daniel est en train de parler de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue dans son rêve, dans son songe. Amen. Amen. Le roi a eu un rêve, mais il avait oublié le rêve. Et c'est Daniel à Babylone. Et n'oubliez pas, Babylone, ce n'était pas les temps des Juifs. Babylone, c'est le temps des nations. Parce que c'est des histoires qui se passent dans un autre pays qu'Israël. Dieu montrait comment il allait œuvrer avec les nations, c'est-à-dire les autres pays en dehors d'Israël. Et c'est là qu'il y a eu ce qu'on appelle la déportation, c'est-à-dire le roi de Babylone a envahi Israël et a pris certains des enfants d'Israël et on les a amenés comme des déportés, des esclaves à Babylone. Et là, alors, le peuple d'Israël devait se conformer à tout ce que le roi de Babylone disait. Devaient même adorer leur dieu païen. Amen. Amen. Alors un jour le roi reçoit un rêve et dans son rêve il voit la statue. Mais quand il se réveille, il oublie le rêve. Mais on lui dit, il y a un juif ici qui est rempli de l'esprit des dieux. Lui, il peut expliquer les Écritures, Amen. Il peut expliquer des choses cachées des dieux. Alors on va faire appel à Daniel. Daniel vient et c'est Daniel le seul qui va expliquer au roi son rêve. Et Daniel ici, il explique au roi le rêve, il lui dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, après lui avoir montré que c'était une statue que tu avais vue, la statue était d'or, la tête était en or, et comment dire, le thorax, le cou était en argent, ainsi le ventre en argile et le cuisse en fer et en argile. Le ventre en airain, pardon. Alors, Daniel lui explique, il dit, quand tu regardais cette statue-là, il y a eu une pierre qui s'est détachée de quelque part, sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire, personne n'a détaché cela. Mais cela est descendu et a frappé les pieds de fer et d'argile de la statue et le mis en pièces.
La statue a été brisée. Amen. Et Daniel continue, dit, alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. La balle, c'est, vous voyez, comme le maïs. Hein? Quand on fait la récolte des maïs, la balle, l'enveloppe qui renferme le maïs à l'intérieur, quand on fait la récolte, on enlève tout ça. Et les Juifs, quand ils travaillaient, ils avaient un espace qu'ils appellent une aire. Un grand espace, c'est là qu'ils faisaient des récoltes et ils laissaient ces choses-là, la balle et ainsi de suite. Et ils prenaient les grains et ils mettaient cela. Et cela séchait et après on prenait cela et on jetait cela. Et alors Daniel dit, quand la pierre a frappé la statue s'est brisée et le vent est venu et a emporté tout ce qui a été brisé. Il dit, comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Et il dit, le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Il n'y a plus même de traces, même d'un petit quelque chose qui restait de cette statue. Tout a été brisé, tout a été emporté. Et Daniel continue, dit, mais cette pierre qui a frappé la statue, cette pierre-là est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Amen. Amen. Et dans Matthieu 21, quand Jésus est venu en son jour, Jésus a dit, il dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Donc il y avait des gens qui construisaient une maison quelque part. Amen. Mais il y avait une pierre. Mais ils avaient rejeté cela. Amen. Nous allons voir ce que c'est. Et il dit, est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Un prodige veut dire un miracle. Quelque chose de grandiose, quelque chose de grand. Alors nous allons maintenant essayer de comprendre la statue que le roi Nebuchadnezzar a vue et la pierre qui est descendue et qui a alors brisé cette statue, c'est quoi? La statue, premièrement, cette statue-là parlait des royaumes qui allaient venir. Amen. La tête en or, c'était le roi de Babylone, c'était lui-même, c'était son royaume à cette époque-là. Amen. Donc il y avait 4 royaumes, c'est-à-dire 4 empires, 4 pays, 4 grandes civilisations qui devaient venir l'un après l'autre, qui devaient se succéder. Premièrement, la tête en or représente Babylone. Amen. Et après, il y a eu, je crois, les reins. Hein? Il y a eu les reins. Il y a eu les reins et l'argent. Et il y a eu l'argile et le fer mélangé. Et Frère Branham nous montre, il dit, c'est l'empire de Babylone. Après, il y a eu ce qu'on appelle l'empire médo-persien, c'est-à-dire l'empire des Indes, hein, les Indiens, les Mèdes et les Perses. Et le troisième royaume, c'est le royaume grec, ici en Grèce, en Europe. Et le 4e empire, c'est quoi? C'est Rome. Amen. Donc ça, ce sont les grands empires, les grands royaumes qui devaient venir l'un après l'autre. Mais Dieu a montré cela au roi de Babylone pour lui montrer que tous ces royaumes-là seront brisés un jour, vont disparaître. Dieu lui-même va les briser. Amen. Ainsi, quand Jésus est venu, il s'est rapporté aussi à une pierre. Donc nous voyons, quand Daniel explique cela au roi de Babylone, quand vous continuez à lire les explications, vous allez voir que Daniel dit au roi, il dit, roi, la tête d'or, c'est toi. Donc prépare-toi, ton royaume va disparaître. Et quand ton royaume disparaît, après il y aura le royaume des Mèdes et des Perses. C'est-à-dire c'était des grands royaumes qui avaient beaucoup de connaissances, la science était développée, c'est eux qui gouvernaient le monde. Cela a commencé avec Babylone. C'est pourquoi dans Genèse, depuis Genèse 6 et tout ce temps-là, Babylone était le plus grand pays du monde. C'est à Babylone que tous les autres pays qui étaient aux alentours venaient payer ce qu'on appelle aujourd'hui les taxes. Ils dépendaient tous de Babylone. Et le roi Némérode, qui était le premier roi de Babylone, c'est celui-là qui gouvernait la terre, parce qu'il était tellement puissant.
Et toutes ce qu'on appelle aujourd'hui les religions, toute forme de religion a commencé là-bas à Babylone. Et cela se trouve aujourd'hui peut-être sous une autre forme, mais cela a commencé là-bas. Surtout les religions païennes, même le christianisme païen aujourd'hui a commencé à Babylone. L'adoration de la femme et de son fils, c'est Sémiramis, la femme de Nimrod et leur enfant. Et c'est là que le peuple a commencé à adorer à la fois la mère et le fils. Et Nimrod lui-même est devenu comme un dieu. Amen. Donc nous voyons que c'est Babylone, c'est l'empire médo-persien après, et c'est l'empire grec qui va être fort dans le commerce, fort dans les constructions, ainsi de suite. Et c'est là que même des grands philosophes sont sortis de la Grèce. Et après cela, le dernier empire qui est symbolisé par l'argile et le fer, les pieds d'argile et de fer, c'est Rome. Amen. Et regardez, Daniel déclare que lorsque la pierre a été détachée, la pierre n'a pas frappé la statue à la tête, ni à la poitrine, ni au ventre, mais aux pieds. Amen. Pour nous montrer que cette pierre-là, quand elle va descendre un jour, elle va venir frapper au temps de la fin. Amen. Parce que la tête, c'est le début, la fin, c'est le pied. Amen. Mais l'empire qui sera la puissance ce jour-là au temps de la fin, c'est l'empire romain. Amen. C'est clair. Vous voyez, c'est là bien aimé. Amen. Et quand vous lisez encore Daniel, vous allez voir que quelque part, Daniel parle des 4 animaux qu'il a vus en rêve. Amen. 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 Il parle du lion, il parle de l'ours, il parle du léopard et il parle du 4e animal terrible qui avait des dents de fer et qui brisait tout sur son passage. Tout cela aussi parle de ces 4 royaumes. Les lions, c'est Babylone. L'ours, c'est l'empire médo-persien. Les léopards grecs, ainsi de suite, jusqu'au dernier animal qui avait des dents de fer, c'est Rome. Amen. Mais ça, c'était les temps anciens. Dieu montrait cela là-bas. Mais Frère Branham nous déclare, dit, ces royaumes sont encore aujourd'hui. La même manière, et cela se termine encore avec Rome au temps de la fin. Amen. Amen. Maintenant, la pierre, cette pierre qui va frapper ces royaumes, qui va frapper l'argile au temps de la fin, et pardon, les pieds d'argile et de fer au temps de la fin. Et le pied d'argile, c'est quoi, bien aimé? L'argile, nous savons tous, c'est de la boue, hein, c'est de la terre. Quand on mélange un peu d'eau, ça devient un peu mou, hein? C'est comme on dit les potopoto, hein? Ça devient un peu mou, c'est ça la boue, c'est ça l'argile. Amen. Et il y a l'argile qui est mélangée avec du fer, qui est ce métal très fort. Tout est mélangé. Maintenant, cela a une signification. Et cet empire-là, qui a le fer et l'argile mélangés, le prophète de Dieu nous explique, il dit, c'est cette grande puissance romaine au temps de la fin, qui se retrouve partout. Le fer, cela veut dire que ce royaume est puissant. Parce que le métal fer, c'est le métal le plus dur. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit dur comme fer. Amen. Et alors, l'argile symbolise les êtres humains que vous êtes, vous et moi, que nous sommes, pardon. Vous et moi, nous sommes faits de la poussière de la terre. Amen. Et cet empire, Frère Branham déclare, cet empire, cette puissance romaine va se retrouver partout sur la surface de la terre où l'être humain est présent. Amen. C'est pourquoi les pieds sont mêlés de l'argile, et du fer. Amen. C'est l'empire puissant qui va gouverner partout où se trouve l'homme, qui est l'argile, qui est la poussière de la terre. Maintenant, regardons. La pierre maintenant qui se détache et qui vient briser le royaume, qui vient briser toute la statue que Nabuchodonosor a vue. Cette pierre, c'est quoi? Écoutez, le prophète va nous le dire dans la prédication de l'adoption. L'adoption prêchée le 18 mai 60. Au paragraphe 46. Adoption, 46-47. 18 mai 60.
46, 47, le prophète dit ceci. Parlant des Bibles, Frère Branham dit Dieu a 3 Bibles. La première Bible, c'est dans les étoiles qu'on appelle les zodiaques. La deuxième Bible, il dit cela a été écrit en Égypte dans les pyramides, ces grandes maisons fabriquées en forme de triangles dans le désert. Et il dit ça, c'est la seconde Bible. Et il dit la troisième Bible, c'est ce que nous avons aujourd'hui, la Bible en papier, écrite sur du papier. Et c'est là qu'il parle de ça et il dit ceci. Il dit, il a fait la suivante dans la pyramide à l'époque d'Enoch, quand ils ont fait la pyramide. Et il les mesure, je ne les comprends pas, mais les guerres, ils se penchent et ils marchent à genoux sur une certaine distance et ils peuvent mesurer l'intervalle entre les guerres. Vous savez où ils en sont dans leur mesure maintenant? En plein dans la chambre du roi. Et à mesure que la pyramide gagnait en hauteur, nous on ne pourrait pas construire ça malgré tout ce qu'on a aujourd'hui. On ne pourrait pas construire ça. C'est érigé en montant comme ceci, en pointe. Et la pierre de fête, hein, le fait c'est le sommet. Amen. C'est-à-dire la pierre du sommet. Frère Branham dit, la pierre de fête, on ne l'a jamais trouvée. Ils n'ont jamais posé des pierres au sommet de la pyramide. Il dit, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la grande pyramide d'Égypte, elle n'a jamais eu de pierre à son sommet. Amen. Frère Branham déclare, il dit, pourquoi? Ah oui. Il dit, la pierre de fête a été rejetée. Ah oui. Christ, la pierre principale. Amen. Il dit, vous voyez, il a été rejeté. Donc la pierre, c'est qui? C'est Christ la pierre. Comme nous avons parlé le dimanche passé à propos de cette pierre. Ah oui. Hein? La pierre angulaire, la pierre de fête, la pierre du sommet. Frère Branham déclare que la seconde Bible que Dieu a écrite dans les pyramides, en Égypte, la pyramide d'Enoch, ainsi que les autres, il dit la grande pyramide qu'Enoch avait fabriquée, avait construite, pardon, cette pyramide-là n'a pas de pierre de sommet, une pierre au sommet, pour coiffer cette pyramide. Ils ont laissé ça comme cela, c'est aplati au sommet. Amen. Ce n'est pas pointu, comme les autres pyramides. Et Frère Branham dit, mais pourquoi ils n'ont pas posé la pierre du sommet? Il dit, parce que cette pierre-là, c'est Christ. Et quand Christ est venu à sa première venue, la Bible déclare, il est venu chez les cieux et les ciels ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Frère Branham dit, cette pierre, c'est Christ. Amen. Amen. Écoutez encore dans l'alliance confirmée, il dit encore cela. L'alliance confirmée d'Abraham, prêché le vendredi 10 février 61, au paragraphe 87 et 16. Alliance confirmée d'Abraham. Vendredi 10 février 61, paragraphe 87 et 16. Il dit, remarquez aussi sur cette pyramide, comme elle commence à la base et continue à monter comme cela, en s'amenuisant progressivement. Et si vous avez bien observé, la pierre de fête n'y est même pas placée. La pyramide n'est pas coiffée non plus. Pourquoi? Il dit, la pierre de fête a été rejetée. Jésus-Christ, la tête de cela. Il dit, c'est exact. Amen. 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 Donc nous voyons que au sommet de la pyramide, cette pierre n'a pas été posée. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Cette pierre, c'est Christ. Il est venu à la première venue, mais son peuple, peu seulement l'ont reçu. Et la Bible déclare, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté complètement. Mais quand le roi Nebuchadnezzar voit son rêve, il voit cette pierre-là descendre. Une pierre qui va venir et qui va briser tous les royaumes de ce monde. Et Daniel dit que cette pierre-là est devenue une grande montagne. Et cela remplit toute la terre. Ah oui. Qui est cette pierre? C'est Christ. Amen. Donc cette pierre-là un jour doit descendre. Ah oui. Et quand elle va descendre, c'est pour briser le royaume de ce monde. Amen. 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 Et nous allons voir quand est-ce que cette pierre va descendre. Amen. À quel moment va-t-elle descendre? Amen. Et elle descend sans le secours d'aucune main. Amen. Ah oui. Et Jésus dans Matthieu, comme nous venons de le lire, il dit, n'avez-vous pas lu
que la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'homme. Cela est venu de Dieu, c'est un prodige à nos yeux. Et cette pierre qui était au commencement, pourquoi Jésus dit cela? Frère Branham nous révèle et nous dit, quand Salomon bâtissait la maison de l'Éternel dans l'Ancien Testament, bâtissait un temple pour Dieu, parce que David voulait bâtir un temple, mais Dieu lui dit, non, tu as versé beaucoup de sang, hein? Toi tu as versé beaucoup de sang, tu ne vas pas bâtir les temples, c'est ton fils qui va bâtir un temple pour moi. Tu as un désir, oui, mais tu ne le feras pas, je ne vais pas te le permettre de le faire, mais je vais susciter ta chair, ton fils viendra après toi, celui qui me bâtira un temple. Amen. Et Salomon vient, c'est Salomon qui bâtit les temples. Comprenez ceci, frères et sœurs. Toutes ces choses, ce sont des types des hommes. David, c'est la première venue de Jésus. Où Jésus est venu avec son nom 5 lettres. David, le temps de la grâce. Amen. Mais ce n'est pas lui qui va bâtir le temple du millénium. Il a eu ce désir, mais il est un homme de sang. Comment? Ce n'est pas qu'il a tué, mais il a versé son propre sang sur le bois du calvaire, afin que cela puisse préparer le chemin et que nous puissions être complètement rachetés. Amen. Mais ce n'est pas à la première venue que le temple du millénium sera rebâti. Mais c'est au temps de Salomon, cette lettre, qui est la seconde venue de Jésus. Les temps du jugement. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham me déclare dans les 70 semaines de Daniel, il dit, faites attention, la dernière chose qui sera faite dans les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel, c'est de oindre le sein de ça. Et il dit, faites attention, ce n'est pas Jésus, mais c'est le temple du millénium, un nouveau temple royal oint. C'est au temps de la fin. Mais seulement, quand Salomon bâtissait les temples là-bas, le peuple qui était rassemblé, les ouvriers qui étaient en train de bâtir, construire la maison de l'Éternel, Frère Branham déclare, quand ils ont commencé au commencement, ils rassemblaient les pierres. Et les pierres venaient même de plusieurs pays. Vous savez cela? Les pierres venaient et étaient déjà taillées là-bas. Mais les ouvriers ne faisaient que prendre chaque pierre et la poser à sa place. Et ils montaient comme cela, les briques montaient. Frère Branham nous déclare, il dit, ceci montre que l'épouse qui va constituer la maison de l'Éternel au temps de la fin, l'épouse va venir de plusieurs nations de la terre. Amen. Les pierres aussi, c'est vous et moi. Amen. Pierre dit, nous sommes des pierres vivantes de Dieu. Amen. Ainsi, chaque pierre viendra de plusieurs nations, mais nous viendrons pour bâtir l'édifice de Dieu, être le temple de Dieu. Mais maintenant, les ouvriers vont nous prendre et vont poser chacun de nous à sa place. C'est pourquoi chacun de nous a une place dans la maison de l'Éternel, qui est le royaume de Christ. Amen. Amen. Et quand ils bâtissaient de cette manière-là, ils se sont retrouvés avec une pierre bizarre. Les ouvriers ont regardé cette pierre-là. Ils ont essayé ici, ça ne marche pas. Ils ont essayé ici, ça ne marche pas. Ils ont essayé là, mais ils ont dit, mais cette pierre, où devons-nous la poser? Ils ont dit, frère, nous perdons le temps, continuons le travail, prenons notre pierre. Et ils ont pris cette pierre-là, ils ont jeté. Et ils se sont mis à continuer à bâtir les temples. Et quand ils sont arrivés au sommet, pour maintenant poser la dernière pierre pour que l'édifice de la maison soit terminé, ils se rendent compte qu'il n'y a aucune pierre qui marche là. Ils prennent ceci, ils essayent, ce n'est pas sa place. Ils prennent... Et certains se sont dit, ah, mais est-ce que ce n'est pas la pierre lorsqu'on a commencé à bâtir? Ce n'est pas la pierre qu'on avait jetée. Ils ont dit, oh! Mais où est-ce qu'on va la retrouver maintenant? Et Frère Branham dit, cette pierre-là, c'est Christ. Amen. Au commencement, à la première venue, quand l'église a commencé, il est venu chez les siens l'ont rejeté. Ils ont jeté cette pierre-là. Mais Frère Branham déclare, cette pierre-là doit revenir au temps de la fin pour coiffer la pyramide. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient doit devenir la principale de l'homme au temps de la fin. Amen. Et nous voyons que cette pierre-là, c'est Christ. Et la pyramide, Frère Branham déclare, c'est l'Église.
La pyramide symbolise l'Église. Et Christ est le sommet de la pyramide, celui qui est la tête de l'Église. Comme Paul le dit dans le Nouveau Testament. Maintenant, essayons de voir. Quand est-ce que cette pierre doit descendre et briser ses empires comme le roi Nebuchadnezzar l'a vu dans son songe? Le prophète va nous donner une idée de quand est-ce que cette pierre-là va descendre un jour pour venir prendre sa place en tant que la pierre de fête. Dans la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 61, le prophète dit ceci, au paragraphe 125. 6 août 61, 125, 126. La 70e semaine de Daniel, il dit ceci. Il dit maintenant, remarquez ici à la fin de cet âge-ci, or Daniel au chapitre 2 et au verset 34 et 35, il observait cette statue avec une grande attention. Il a observé jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant. Elle a frappé la statue au pied. Et elle l'a brisée. Frère Branham dit, or, elle ne l'a pas frappé à la tête, là. Elle a frappé au pied. Amen. Ça, c'était le temps de la fin. Les 10 orteils, là. Amen. Il continue, il dit, avez-vous remarqué ici même? Les 10 orteils, les orteils, ce sont les doigts des pieds. Hein, frère? Pour que nous puissions bien comprendre. Et il dit, la pierre a frappé les pieds, non pas à la tête, mais les pieds, les 10 orteils. Amen. Parce qu'il y a 5 à gauche, au pied gauche, 5 au pied droit. Et le prophète continue maintenant, il nous explique, il dit ceci. Il dit, avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower, c'était l'ancien président des États-Unis, avant que M. Eisenhower, avant que M. Eisenhower sorte le dernier protestant de l'Amérique comme président, et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre, mais quand, juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, il dit, quand il a eu cette rencontre, il y avait la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie. Il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés, 5 pays occidentaux. M. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. M. Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev c'était le président de la Russie. Amen. Il dit, et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev veut dire argile. Et Eisenhower, ça veut dire fer en anglais. Ah oui. Frère Branham continue, il dit, voilà votre argile et votre fer qui ne peuvent pas s'allier. C'est-à-dire se mélanger. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec et tout ça. Ça ne peut pas s'allier. Mais, le prophète continue, il dit, mais, c'est au jour de ces empires-là. Quels empires? De Khrouchtchev et de Eisenhower. De la Russie et des États-Unis. Il dit, mais c'est au jour de ces empires-là que le rocher, que la pierre qui était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main a frappé la statue au pied. Amen. Or, détaché d'une montagne, ce devait être une montagne de roches. Elle s'est détachée de la montagne des roches. Or, avez-vous remarqué? Il dit maintenant, mes frères prédicateurs et mes frères et sœurs, tout autour du monde, d'après ce que je comprends, la première Bible qui a été écrite, Dieu l'a écrite dans le ciel parce qu'il devait lever les yeux pour se rendre compte qu'il y a un Dieu au ciel, que Dieu est au-dessus d'eux. Et si vous remarquez dans le zodiaque maintenant, que personne d'entre vous n'aille, il dit, tenez-vous strictement à cette Bible-ci, vous voyez. Mais le zodiaque, ce qu'il y a en premier dans le zodiaque, d'après ce que je comprends, c'est la Vierge, et en dernier dans le zodiaque, c'est les lions. C'est la première venue de Christ à travers la Vierge, et la seconde venue, c'est les lions de la tribu de Juda, vous voyez. Et puis il y a l'âge du cancer et tous les autres dans les zodiaques aussi. Amen. Amen. Le prophète nous dit ceci, il nous révèle maintenant d'une autre manière que l'argile
et le fer, politiquement parlant, représentaient les deux blocs, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire l'Amérique et la Russie, les deux grandes puissances mondiales sur la Terre. Les deux pays les plus puissants du monde, ce sont ces deux pays-là. Amen. Amen. Et l'Amérique a aussi ses alliés, c'est-à-dire des pays qui soutiennent l'Amérique et que l'Amérique aussi est en train de soutenir. La Russie aussi, de son côté, a son bloc aussi, ce qu'on appelle le bloc communiste. La Russie aussi a ses pays qui le soutiennent et que lui aussi soutient. Et maintenant, il y a deux puissances. Amen. Amen. Un chef avec ses enfants, des pays, et un chef de l'autre côté avec ses enfants, ses pays. Et c'est ça les deux pieds. Amen. Et dans les pieds, nous avons des orteils qui sont les doigts du pied. Ah oui. Et vous allez remarquer qu'il y a deux gros orteils qu'on appelle les pouces. Amen. Même dans les mains. Ah oui. Hein? Le doigt le plus gros, ce sont les deux pouces. Et Frère Branham nous montre que ce pouce, c'est ça le chef. Amen. Amen. Ainsi, le pouce du côté du pied droit, c'est le président américain. Le pouce du côté du pied gauche, l'autre, c'est le président russe. Et les autres pouces, orteils, ce sont des pays. Amen. Et Frère Branham déclare qu'ils ont eu une réunion une fois, ils voulaient faire la paix. Ils se sont rassemblés aux Nations Unies, les deux grandes puissances, les deux blocs, le bloc communiste, les Occidentaux, l'Est et l'Ouest, ils ont dit on va faire des accords. Mais le président russe Khrouchtchev, ce jour-là, il n'était pas d'accord avec ces accords. Il a ôté son soulier, il a tapé sur la table. Ah oui. Il dit je ne serai jamais d'accord. Ah oui. Et c'est là que Frère Branham dit vous voyez vos deux argiles et vos deux pieds, l'argile et le fer, qui ne vont jamais se mélanger, mais ils vont être ensemble pour certains accords. Mais ils ne seront jamais d'accord. Amen. Et Frère Branham continue, il dit c'est au jour de ces empires-là que cette pierre-là doit se détacher. Ah oui, c'est clair là. Pour venir frapper la statue Ah oui. qui sont des royaumes de ce monde-ci. Et la dernière puissance que cette pierre trouvera sur la terre, dans le monde de la religion, c'est Rome. Amen. Dans le monde de la politique, c'est les États-Unis et la Russie. Au moment où Eisenhower et Khrouchtchev sont sur la terre, c'est à ce moment-là que cette pierre-là qui se détache sans le secours d'aucune main descend et brise ce système-là sur la terre. Mais la venue de cette pierre, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Quel mystère. Parce que la pierre, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui revient pour être la pierre de fête au sommet de la pyramide, pour chapeauter l'Église au temps de la fin. Amen. Au paragraphe 129, toujours le prophète continue, il dit, maintenant nous voyons qu'il y en a eu une autre qui a été écrite par la Bible, ou une autre qui a été placée, et c'était la pyramide. Il dit, avez-vous remarqué dans les pyramides comme elles commencent large à la base, comme une montagne faite de pierres massives, et ça monte jusqu'au sommet? Mais il n'y a jamais eu de pierre qui a été posée au sommet de la pyramide, de la grande pyramide, là-bas en Égypte. Frère Branham, il dit, prenez, il dit si vous avez un billet d'$1 dans votre poche, prenez un billet de $1 et regardez-le. Et là, vous allez voir d'un côté le sceau des États-Unis, et de l'autre côté, il y a la pyramide en bas. Et au-dessus de la pyramide, il y a la pierre de fête, mais c'est un grand œil. Et ça s'appelle, sous la pyramide là, les grands sceaux. Il dit, pourquoi l'aigle d'Amérique n'est-il pas les grands sceaux? Ça, c'est un sceau de Dieu. Ah oui. Vous vous souvenez du petit chant que nous chantions tout le long du chemin vers la véritable demeure de l'âme? Il y a un œil qui te surveille. À chacun de tes pas, ce grand œil est éveillé. Il y a un œil qui te surveille. C'est exact. Vous vous souvenez, nous avons un petit jubilé, nous disions, si tu voles, que tu triches et que tu mens et qu'à l'église tu témoignes, il y a un œil qui te surveille. Il continue, donc le grand sceau, or nous savons
Et moi, je ne comprends pas ça, les mesures de la pyramide. Mais je vous en ai parlé simplement au cours des derniers, au cours de certains enseignements que nous avons eus, pour que vous voyez que tout ça, ça se tient. Il continue de dire, or la pyramide représentait l'Église. Amen. Au départ, elle était large à la base, et comme elle s'approche du sommet, elle prend de plus en plus la forme d'un entonnoir. Il continue de dire, bon, nous voyons que ça arrive tout en haut au sommet, et qu'ils ne l'ont jamais terminé. Pourquoi? Pourquoi? Je me demande bien pourquoi. C'est parce que la Bible a dit que la pierre principale a été rejetée, elles ont été rejetées. Amen. Amen. Donc nous voyons, frères et sœurs, au jour de la Russie, au jour des États-Unis, au jour où Eisenhower, au jour où Khrouchtchev, ces deux orteils sont en train de gouverner les deux blocs, c'est à ce moment-là que la pierre doit se détacher, venir et frapper cette statue qui n'est autre que le système mondain de ce monde qui doit être détruit par la venue du Seigneur, par la venue de la pierre qui vient chapeauter la pyramide. Amen. Et Eisenhower et Khrouchtchev, c'était ces années-là en 60, 61, 62, 63. C'est à ce temps-là que ces gens-là étaient sur la terre. Amen. 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 Et Frère Branham continue, il dit, prenez les billets de $1, hein, l'argent américain. Il dit, regardez, vous allez voir que dans le billet de $1, les Américains ont mis une pyramide. Mais la pyramide appartient aux Égyptiens. Ce sont les Égyptiens qui ont fait des pyramides. Mais ils posent la question de pourquoi notre nation a mis la pyramide dans notre propre monnaie. Pour quelle raison? Amen. Amen. Il dit, regardez, vous allez voir qu'il y a une pyramide et il y a la pierre de fête qui descend, mais sur cette pierre-là, il y a un œil. Amen. Amen. Et il dit, ça c'est l'œil de Dieu, l'œil qui voit tout. Et Frère Branham déclare que les Américains, dans ces billets de $1, ils ont écrit en bas de la pyramide, ils ont écrit les grands sceaux. Mais il dit que l'emblème ou le signe des États-Unis, c'est l'aigle. Mais il dit, mais pourquoi ils n'ont pas écrit que l'aigle est le grand sceau? Il dit, ça c'est le sceau de l'Amérique. Mais la pyramide, il dit, ça c'est le sceau de Dieu. Et ils ont écrit en bas le grand sceau. Frère Branham, quelque part, il pose la question, il dit, pourquoi ils ont mis ça dans leur propre monnaie? Il dit, parce que tout doit rendre témoignage de Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, vous allez trouver des vidéos où le diable est tellement rusé qu'il va prendre ces choses-là pour montrer aux gens, expliquant à sa propre manière, pour faire que le peuple ne puisse pas voir la véritable signification de ces choses. Amen. Ils vont dire non, cet œil-là, c'est l'œil de Lucifer. Et la pyramide, c'est les francs-maçons. Ce sont leurs signes, ainsi de suite. Et la pyramide qui descend, vous voyez, l'aigle que vous voyez, ce sont des signes francs-maçonniques, ce sont des signes sataniques. Pas du tout, frères et sœurs. Le frère Branham dit, le diable est tellement rusé, malin, le diable ne fabrique rien, il ne crée rien. Amen. Il ne fait que pervertir ce que Dieu a posé. Amen. Tout ça, ce sont des symboles de Dieu. C'est pourquoi frère Branham, en son jour, les années 60, il est venu expliquer ces choses dans leur véritable signification. Il dit, faites attention, sur le billet de $1 que vous voyez, ils ont été inspirés par Dieu de mettre cela dans leur propre monnaie pour que cela tout puisse témoigner de ce que Dieu allait faire. Amen. Voici le billet de $1. Si vous regardez ici, voilà la pyramide dont Frère Branham parle. Ici, il y a la pyramide. De l'autre côté, ici, vous allez voir, il y a l'aigle. Et l'aigle tient des flèches. Et quand vous comptez ces flèches, c'est exactement 13 flèches. Et ici, il y a la pyramide avec la pierre de fête qui descend. Et sur cette pierre de fête, il y a un œil. Amen. Amen. Mais toutes ces choses sont des symboles bibliques. La pyramide, Frère Branham dit, c'est quoi? C'est l'Église. Et l'œil qui descend, c'est l'œil de Dieu. Amen. Et l'œil dans la Bible symbolise quoi? L'œil symbolise un prophète, un voyant. Amen. Dans le livre des Ecclésiastes, Ecclésiaste disait, les gens au temps ancien
Quand ils allaient voir un prophète, ça, ils disaient nous allons aller consulter le voyant. C'est ça. Celui qui voit des choses, Amen. qui monte dans les hauteurs et voit les choses qui sont passées sur celles qui vont venir. Amen. Et quand nous venons dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons que Jean voit un agneau immolé, mais l'agneau est un agneau bizarre à 7 cornes. Mais Jean regarde bien, il dit sur chaque corne il y avait un œil. Qu'est-ce que cet œil-là représente? C'est un messager dans chaque âge. Chaque corne représente un âge ou un royaume, et chaque œil représente un messager. Amen. Et ici, les Américains ont mis cet œil-là, et même la pierre de fête. Et pourtant, en Égypte, de l'autre côté, la pierre de fête n'a jamais été posée. Non. Non. Mais pourquoi ils ont mis cela? Amen. Mais si quelqu'un ne comprend pas cette chose. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. C'est parce que les Écritures devaient s'accomplir dans ce pays-ci. C'est pourquoi eux-mêmes ne comprenaient pas. Rien du tout. Et ce billet de $1, ils ne l'ont jamais changé. Ah oui. Depuis qu'ils ont fabriqué des billets, ils ont changé des billets de $100, des billets de 50, de 20. Ah oui. Mais ceci reste toujours ainsi. Pourquoi? Posez-vous la question, William Branham, il a eu ça où? Parce que c'est un prophète Amen. qui vient révéler des choses cachées, qui ont été cachées dans la parole, qui ne sont même pas écrites dans la parole. Amen. Et lui vient les révéler, Alléluia. mais c'est conforme à la parole. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, si cet événement de la descente de la pierre de fête arrive dans un autre pays, c'est une fausse réalisation. C'est ça. La doctrine. Cela ne peut pas se manifester ailleurs si ce n'est dans ce pays. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Et l'œil, c'est un prophète. Donc Dieu les avertissait déjà que d'ici dans votre pays, il y aura un prophète qui viendra, qui aura le ministère de la pierre de fête. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, vous les Américains, c'est ici que vous avez plus besoin des évangélistes, des missionnaires qui doivent venir vous enseigner la parole. Parce que Dieu, les choses qu'il a faites ici, vous ne comprenez pas. Il dit un jour, des Africains, des missionnaires viendront ici pour vous révéler la parole. Amen. Vous voyez cela, frères et sœurs. C'est pourquoi Frère Branham déclare que les Nations Unies ont eu la réunion avec Khrouchtchev et Eisenhower, les deux blocs, mais ils ne se sont pas entendus. Frère Branham dit, c'est au jour de ce royaume-là que cette pierre-là doit descendre. Amen. 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 Écoutez, dans la stature d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 62 au matin, il y a encore ceci. Oh Seigneur. Alléluia. 234, Alléluia. 14 octobre 62. La stature d'un homme parfait. 234-235. Il dit, parlant toujours de la Bible, il dit ceci. Il dit, et la troisième, Dieu est toujours rendu parfait en trois. Alors il s'est fait lui-même sa parole. Il dit, maintenant rappelez-vous dans la pyramide. Je pense que beaucoup d'entre vous, soldats et autres, vous étiez en Égypte. La pyramide n'a pas de coiffe sur elle. Elle n'en a jamais eu, c'est-à-dire le sommet. Il dit, ils ont la pierre de Scone et tout le reste. Mais pourtant, la pierre de Scone, c'est une pierre sur laquelle les rois en Europe font leur vœu pour introduire un autre roi. Et la pierre de Scone, la dernière, se retrouve en Angleterre avec la reine. Amen. Et il dit, si vous avez un billet de $1 dans votre poche, regardez ce billet et vous verrez que du côté droit, amen, du côté droit, ça c'est, voilà, du côté droit, il dit, regardez du côté droit, il y a un aigle, amen, avec le drapeau américain. Et il est dit, sceau des États-Unis, c'est écrit ici, Seal of America. Il dit, c'est écrit, sceau des États-Unis. Et de l'autre côté, il y a la pyramide. De l'autre côté, ici, il y a la pyramide. Vous voyez, c'est là bien. Il continue, il dit, avec une grosse pierre de fête et l'œil d'un homme. Et il est dit de ce côté-ci, le grand sceau. C'est écrit en bas ici, Great Sea.
Il dit, eh bien, si c'est une grande nation, pourquoi ces grands sceaux ne seraient-ils pas son propre sceau, celui de la nation? Il demande, il dit, maintenant, ici, ils ont écrit le grand sceau. Mais ici, ils ont écrit le sceau des États-Unis. Mais il dit, s'ils sont une grande nation, pourquoi ils n'ont pas pris ceci pour faire de cela leur grand sceau? Amen. Amen. Il dit, Dieu les fait rendre témoignage, peu importe où ils vont. Amen. Alléluia. Il continue, il dit, voici notre nation qui dit toutes ces choses et qui se moque de ces choses, et son propre argent, sa monnaie témoigne que le sceau de l'univers entier, c'est Dieu. Amen. Il dit, vous voyez cet œil qui se trouve au-dessus de cela, sur ce billet de $1, c'est le grand sceau. Amen. Il dit, elle n'a jamais été placée au sommet de la pyramide. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi la pierre de fête fut rejetée. La tête, Christ, mais elle viendra un jour. Amen. Vous voyez cela, frères et sœurs. C'est pour cette raison, cette pierre, qui est la même pierre que le roi Nebuchadnezzar avait vue en son jour, cette pierre ne peut jamais descendre dans aucune autre région sur la surface de la terre, si ce n'est dans cette région-ci, dans ce pays appelé les États-Unis. Amen. C'est pourquoi en ce temps de la fin, Frère Branham vient nous révéler que les États-Unis se trouvent dans la Bible. Qui savait cela? Qui savait cela? Il dit depuis l'Ancien Testament, quand Jacob bénissait ses enfants, disant à Joseph que tu seras, comment dire, tu seras l'olivier qui part au-delà de la muraille. Frère Branham, ce sont les États-Unis. Ah oui. Dans Apocalypse chapitre 13, la bête qui se lève de la mer, Frère Branham dit, ce sont les États-Unis. Et de la terre, pardon. De la mer, c'est là où il y a beaucoup de gens. Ça, c'est Rome, la bête des dragons. Et il dit, la deuxième bête qui se lève de la terre, là où il n'y a personne, la nouvelle terre qui était les États-Unis, où ils sont allés découvrir les Anglais, un peu d'Anglais, un peu de Français, un peu d'Allemands, un peu de tous les Européens, ont fui la grande persécution de l'Église catholique. Ils sont allés, les protestants sont allés de l'autre côté, ont traversé et ont découvert la terre des Indiens. La véritable nation, les véritables Américains, ce sont les Indiens. Amen. Avec Geronimo qui s'est battu pour pouvoir garder leur terre. Mais les Blancs, les Blancs, les Européens, vous êtes venus ici, vous avez trouvé les Indiens en train de vivre une vie dure. Ils n'avaient pas de buildings, ils ne buvaient pas de l'alcool, ils ne tuaient pas les animaux pour les gaspiller. Leurs bisons, qui sont des vaches sauvages, quand ils les tuaient, c'est pour utiliser tout ce qu'il y avait dans ces bisons-là. Ils prennent des sabots, ils fabriquent des casseroles, ils prennent des pots, ils fabriquent leurs vêtements et des tentes. La viande, ils vont sécher, ils vont manger. Tout, ils ne perdaient rien. Mais il dit que quand les Blancs sont venus, ils se sont mis à faire la guerre contre les Indiens. Ils les ont tués, ils les ont chassés et ils se sont mis à bâtir des grands buildings, des boîtes de nuit, fabricant de whisky, et le péché est entré. Et il dit, la Bible déclare que Dieu jugera ceux qui détruisent la terre. Amen. C'est là que Frère Branham nous montre, bien aimé, que cette pierre-là, c'est Christ qui a été rejeté. Mais la nation américaine a mis cela dans leur monnaie. C'est pour montrer qu'au temps de la fin, c'est là que cette pierre-là devait descendre et venir se poser sur l'église, qui est la pyramide. Cette tête-là, qui n'est autre que Christ, qui avait été rejeté à sa première venue. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous révèle. Il dit, le temps dans lequel nous vivons maintenant, c'est quel temps? Écoutez dans l'adoption 2, 18 mai 60, adoption deuxième part. 18 mai 60, 48 à 49. Il nous montre les temps dans lesquels nous vivons en ces derniers jours. Nous sommes dans quel âge? Selon la pyramide qui est aussi une Bible, dans quel niveau sommes-nous? Dans cette Bible qui est faite en papier, nous sommes réellement dans quel chapitre de la Bible en ces temps de la vie? Et dans le Zodiaque, qui est la première Bible écrite dans les étoiles dans le ciel, nous sommes où finalement en ces temps de la fin?
lorsque le prophète était sur la terre, il nous positionne. Et quand vous connaissez cette position-là, frères et sœurs, on se retrouve dans quel âge on est, vous n'allez pas soit mettre certaines choses de l'autre côté déjà passées ou à venir. Parce que cela va nous aider, c'est comme une boussole, c'est comme une horloge qui nous donne le temps, un temps précis concernant l'âge dans lequel nous vivons. Il dit ceci, paragraphe 48-49. Il dit, à mesure que nous croissons, à partir de l'âge luthérien, de l'âge baptiste, de l'âge méthodiste, de l'âge pentecôtiste, il dit, nous voilà maintenant arrivés à la pierre de fête. Voyez, nous attendons et nous avons un ardent désir de voir la pierre de fête prendre sa position, que l'édifice soit complété. N'avez-vous pas lu dans l'Écriture que la pierre a été rejetée? Évidemment, nous les comprenons bien là, il était question du temple de Salomon. Mais la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'ombre. J'ai dit ça simplement dans le but de vous dépeindre la chose. Le prophète continue, il dit, bon, et dans la Bible, nous vivons au dernier jour, au sommet de la pyramide. Les poissons croisés de l'âge des cancers, dans les zodiaques, au temps de la venue du lion, de la pierre de fête, et au jour des manifestations de Fils de Dieu dans la Bible. Voyez-vous? Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes en plein au temps de la fin. Amen. Amen. Le prophète nous révèle les temps bien-aimés. Dans quel temps vivons-nous? Il nous montre dans les 3 Bibles que Dieu a écrites. Il dit dans le zodiaque que nous nous retrouvons dans quoi? Dans l'âge du lion, qui est l'âge de la seconde venue. Il dit dans le chapitre, dans la Bible, cette Bible que nous avons en papier, il dit nous sommes au sommet, il dit nous sommes où? Nous sommes au dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Au dernier chapitre. Apocalypse a combien de chapitres? 22, non? 22. Nous sommes au dernier chapitre. Amen. Il dit dans la pyramide, les poissons croisés de l'âge du cancer, dans les zodiaques, au temps de la venue du lion, de la pierre de fête, et au jour des manifestations des fils de Dieu dans la Bible. Il dit, voyez-vous? Il dit, vous voyez où nous en sommes? Nous sommes au temps de la fin, en plein au temps de la fin. Amen. Amen. Ainsi, quand le prophète en son jour disait que nous sommes au temps de la fin, le temps de la fin, même lui-même a une fin. Le temps de la fin commence et il y a un temps où le temps de la fin finit. Amen. Et quand le temps de la fin finit, nous entrons dans l'éternité. Donc on ne peut pas continuer à dire, ah, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin. Donc le temps de la fin ne finit pas. Donc c'est à l'infini le temps de la fin, le temps de la fin. Non. Et les temps de la fin, vous savez, les temps de la fin, non, frère Branham me parle conformément à la Bible, c'est quoi? Ce sont les derniers 3 ans et demi. C'est ça le temps de la fin. Quand les 3 ans et demi sont écoulés, le temps est terminé. C'est pourquoi frère Branham dit, le 7e saut met fin au temps. Il n'y a plus de temps. Quand l'ange descend, il jure, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. De quel temps on parle? Ce n'est pas que l'horloge s'arrête. Ce n'est pas que comme les gens attendaient en 1999, disant que l'an 2000, tout va s'arrêter, les avions vont s'arrêter dans le ciel, il n'y aura pas d'ordinateur, tout va s'arrêter, et les gens sont venus dormir dans des églises. Ce n'est pas ce temps-là. Le temps qui s'arrête, c'est que Dieu a accompli sa parole, le temps de Dieu est terminé. Mais ici sur la terre, le soleil continue à se lever, à se coucher. Mais le temps est déjà terminé. Amen. Et regardez, le prophète déclare, nous sommes au temps de la fin. Et c'est en ce temps de la fin-là que cette pierre qui a été détachée, sans le secours d'aucune main, doit descendre et doit faire quoi? Doit venir briser ces royaumes au temps de la fin, brisant toute la statue de Nabuchodonosor qu'il avait vu dans son rêve. Et Frère Branham nous montre encore de notre côté, quand nous avions parlé de la venue de Zorobabel, Zorobabel qui était ce grand prophète dans l'Ancien Testament,
Lui, il avait un travail à faire, le travail que Dieu lui avait donné. C'était de rebâtir les temples qui avaient déjà été brisés. Amen. Un temple naturel fait des briques. Et Zorobabel a été envoyé par le roi, avec certaines personnes, pour rebâtir le temple. Alors Zorobabel est allé et s'est mis à rebâtir le temple. Et le prophète de Dieu nous montre que Zorobabel, qui était ce messager-là, qui était ce prophète-là, symbolisait aussi les choses qui allaient venir au temps de la fin. Et dans la Bible déclare que Zorobabel a posé les fondements. Zorobabel posera aussi la pierre de fête avec acclamation, grâce, grâce, grâce sur elle. Amen. Le même Zorobabel qui va poser les fondements en rebâtissant le temple, c'est le même Zorobabel qui doit poser la pierre du sommet. Mais Frère Branham nous déclare, il dit, qui est Zorobabel en réalité? Qu'est-ce qu'il représentait là-bas? Écoutez, il va nous dire, qu'est-ce que Zorobabel représentait? Amen. Amen. Dans la prédication message de grâce, prêché le 27 août 61. Message de grâce. 27 août. Voilà, 27 août 51 et 61. Paragraphe 47, 48, 49. Il dit ceci. Il dit, comprenez-vous? Le message ne viendra pas par quelque puissance ou force, mais par l'Esprit de Dieu. Le dernier verset, le verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Amen. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce pour elle. Le prophète dit, nous connaissons tous cette écriture, nous qui lisons la Bible. Nous savons que c'était un temps de la préparation de la reconstruction du temple. Et Zorobabel était un grand chef au milieu du peuple. Amen. Qui avait posé la fondation du bâtiment. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il continue maintenant, j'aimerais que vous vous revêtiez de votre pensée spirituelle et de votre jaquette de l'onction pendant que nous réfléchissons. Et ce grand chef avait décidé de reconstruire la maison du Seigneur. Et alors, lorsqu'il le fit, c'est lui qui avait posé la première pierre. Amen. Et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont posé la fondation. Amen. Il posera aussi la pierre de fête. Alléluia. Là-bas, la Bible nous déclare, Daniel dit que roi, tu as vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Amen. Mais ici, Frère Branham commence à nous révéler qui est-ce qui va poser cette pierre. Au temps de Daniel, Daniel n'a pas vu la main qui devait poser la pierre. Il dit c'est venu sans le secours d'aucune main. Mais Frère Branham révèle, il dit, vous savez qui va poser la pierre de fête? C'est Zorobabel. Zorobabel a posé les fondements, la fondation. Ah oui. Et la Bible dit, c'est lui aussi, pas quelqu'un d'autre. Non, non. C'est aussi lui qui doit poser quoi? La pierre de fête. Bon, maintenant, qui est Zorobabel? Écoutez, Frère Branham. Il dit ceci. Il dit, il posera aussi la pierre de fête. J'aimerais que vous remarquiez qu'il n'a jamais dit il posera la pierre de l'angle. Il posera la pierre de fête. Retenez cela. Ah oui. Il continue, il dit, et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'angle et qu'il est aussi la pierre de fête. Amen. Il dit maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'Église qui devait ramener la foi des enfants au Père, en d'autres termes, reconstruire l'Église par la puissance de l'Esprit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation ni par la dénomination,
mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l'Église. Alléluia. Amen. Que Dieu rétablira l'Église dans les derniers jours. Vous voyez cela, bien aimé. Frère Branham dit, la Bible n'a pas dit qu'il posera la pierre de l'angle. La pierre de l'angle, c'est ce que Jésus était à la première venue. La pierre de l'angle. Mais le Zorobabel, qui est le 7e messager, qui rebâtit l'église au temps de la fin, lui ne vient pas poser cette pierre de l'angle là. C'est-à-dire, il ne vient pas nous ramener à la première venue. Non. Il ne vient pas nous présenter Jésus à la première venue. Non. Lui vient pour poser la pierre des fêtes. C'est ça. Et ça, c'est la seconde venue. Amen. Vous voyez cela, bien aimé. Et nous voyons que Frère Branham dit, ce n'est ni par mon esprit, ni par la puissance, pardon, ni par la force, mais c'est par mon esprit comme la Bible l'est dit. Amen. Ainsi, bien aimé, nous voyons que au temps de la fin, cette pierre-là qui devait descendre sans le secours d'aucune main, ce n'est que Christ qui revient au temps de la fin. Et cette pierre, Paul déclare que Christ est la tête de l'Église. Amen. Il est le chef de l'Église. Amen. Paul est bien précis. Ah oui. Frère Branham dit, tout verset dans la Bible a une précision, une signification profonde. Pierre Paul n'a pas dit Jésus est le corps de l'Église. Il dit il est la tête de l'Église. Et nous sommes son corps. Amen. C'est pour cette raison, lorsque la pierre revient, qui est Christ, cette pierre-là, nous ne devons pas voir tout le corps, nous devons voir sa tête. Amen. Parce qu'il est la tête. C'est ça. Alléluia. Si on voit tout le corps dans cette pierre-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit être la tête qui est le sommet, qui vient chapeauter l'église, qui est le corps de Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison, frère Branham, un jour, il nous parle du rêve que son propre fils Billy Paul a eu. Quel est ce rêve-là? Alléluia. Dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 63 au matin. Il dit ceci. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il nous raconte le rêve que Billy Paul a reçu un jour et son fils Billy Paul est venu lui raconter ces rêves-là. Il dit ceci. 138, 139 jusqu'en bas. Vous allez peut-être jusqu'à 140. 42, 40. Il dit, mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. L'autre nuit, il a fait un rêve qui l'a impressionné. Il dit avoir rêvé qu'il était à l'église et que je n'étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque je suis entré, des flammes sortaient de mes yeux et que je dis, c'est le moment. Amen. C'est terminé. Amen. Et que tout le monde s'est mis à crier. Ce n'est pas possible. Et mes enfants. Billy Paul, le fils de Frère Branham, il voit Frère Branham entrer dans l'église avec des flammes de feu qui sortaient de ses yeux. Vous savez, les flammes de feu, quand ça sort des yeux, c'est Apocalypse 1. C'est le jour du jugement. Amen. Amen. Et il continue, il dit, ma femme dit, je ne peux pas laisser Sarah demander la bénédiction à table, etc. Billy dit, je dois aller chercher Loïs et le bébé. Lui-même, le frère Billy Paul, quand il a vu cela dans le rêve, et que son papa dit, c'est terminé, c'est le moment. Lui-même, dans le rêve, il a dit, je dois aller chercher ma femme et l'enfant. Hein? On ne sait pas où ils étaient. Donc, chacun se prépare. Et il continue, il dit, je dis, frère madame, il dit dans le rêve, il dit, je dis, Loïs, Loïs c'est la femme de frère Billy Paul, la femme de son fils. Amen. Il dit, je dis, Loïs ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Ah, savoir quoi? Frère Branham déclare, quand les bébés meurent, ils retournent au ciel. Amen. Tous les bébés. Ah oui. Sans exception. Ah oui. On lui pose la question, alors frère Branham, est-ce qu'un bébé peut aller au ciel? Et pardon, peut entrer dans l'enlèvement? Frère Branham dit, cela dépend. Amen. Amen. S'il a été prédestiné. Il continue, il dit, c'est l'heure. Il dit, nous devons aller. Il dit, j'ajoutais, il est minuit. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Amen. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux témoin de Christ. Ça, c'est dans le rêve toujours. Hein. Il dit, et quelqu'un éleva la voix et dit,
nul ne connaît la minute ou l'heure. Dans les rêves de Frère Billy Paul. Frère Branham dit dans le rêve, il dit, il est minuit. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un dans le rêve de Billy Paul, il dit, nul ne connaît la minute ou l'heure. Frère Branham, quand il dit, je n'ai jamais indiqué de minutes ou d'heures. J'ai dit avant le lever du jour. Et je dis, partons Billy, c'est le moment, partons. Et nous sommes montés dans la voiture et sommes partis. Nous commençâmes à gravir une montagne. Amen. Et à ce moment-là, Amen. il sembla que la lumière se levait dans le ciel. Mais le ciel était sombre au-dessus de la terre. Billy dit que je m'arrêtais au bord de la route, levais les mains ainsi, Amen. et que les flammes continuaient à jaillir de mes yeux. Il dit que j'ai prononcé ces paroles. Amen. Seigneur, j'ai fait cela à ton commandement. Amen. J'ai fait cela simplement parce que tu m'as dit de le faire ainsi. Amen. J'ai fait ces choses selon ce que tu m'as dit. Amen. Et je fis signe Amen. à une grande montagne de granit. Ah oui. Une lumière, sans l'aide d'aucune main, Amen. détacha une pierre de la montagne. Ah. Cette pierre pesait des tonnes Ah. et elle s'est mise à rouler. Amen. Je dis, tourne la tête et ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes. Il dit qu'alors, un grand et saint silence Amen. s'établit partout pendant que cette pierre venait se mettre en place. Amen. Amen. Glory. Amen. Amen. Vous voyez cela bien? Amen. Alléluia. Quand Billy Paul et le prophète partent dans la voiture dans le rêve, Frère Branham lui dit, Billy Paul lui dit, ils se sont arrêtés quelque part et Frère Branham a fait signe à une montagne, Amen. à un signal donné, Amen. le cri, la voix, la trompette. Amen. Qui fait ce signal-là pour que Christ puisse descendre? Amen. Ne voyez-vous pas Élie sur la montagne de Carmel? Amen. Il dit, Seigneur, j'ai élevé les mains et j'ai dit, j'ai fait ceci Amen. selon ta parole. Et quand il a dit cela, au temps de Carmel, au temps d'Élie là-bas sur le Carmel, qu'est-ce qui était descendu pour consumer l'Holocauste? Le feu. Dieu lui-même. Amen. La colonne de fer elle-même. Amen. Après qu'Élie ait levé les mains Amen. et qu'il a prié, Amen. disant, j'ai fait ceci selon ta parole. Amen. Maintenant, Frère Branham déclare, alors, une pierre s'est détachée. Amen. Une lumière est venue à tailler une pierre. Et cette pierre s'est mise à rouler. Une pierre qui pesait des tonnes et des tonnes. Amen. S'est mise à rouler. Amen. Et Billy Paul dit dans le rêve, il dit, alors que cette pierre-là venait, et que cette pierre venait prendre sa place, il y a eu un silence partout. Amen. À l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la Bible déclare que Jean a voulu écrire. Amen. On lui dit n'écris pas. Non. Au jour de la voix du 7e ange, ce mystère-là sera révélé. Amen. Apocalypse 8.1, Ah oui. à l'ouverture du 7e Ah sceau, oui. Jean dit il y eut un silence d'environ une demi-heure. Amen. Oh, la doctrine de la bénédiction. Oh, shalom, oh, shalom, oh, Pourquoi ce shalom. silence? Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Parce que la pierre de fête est en train de descendre et de venir prendre sa place. Mais cette pierre, c'est qui? C'est Christ. C'est la venue du Seigneur. Dans un silence parfait. L'ouverture du 7e sceau. Amen. Frère Branham continue, il dit, il est peut-être plus tard que nous ne pensons. C'est tout à fait scripturel, vous voyez? Cette pierre détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main. Il dit, un de ces jours, il en sera ainsi et vous aurez des raisons de crier. Amen. Je lui dis, vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des avertissements. Oui, même le jour, pardon, oui, même s'il s'agit de mon propre enfant, l'heure est là.
Je ne puis dire que ce qu'il m'a dit de dire. Et cela sera, et cela a été. Amen. Il continue de dire, et alors, soudain, Amen. voici qu'il vient. Une pierre se détachant de la montagne sans l'aide d'aucune main. Et écoutez, il continue de dire, Daniel a vu cela bien des années auparavant. Amen. Vous le savez. Billy n'en savait rien, mais c'était un rêve que lui envoyait le Seigneur. Amen. Ah, c'était un rêve que lui envoyait le Seigneur. Ainsi nous voyons, bien aimés, voici notre Zorobabel qui doit poser la pierre de fête. Amen. C'est pour cette raison, la venue de cette pierre-là ne peut pas se manifester au moment où ce Zorobabel a quitté la terre. Amen. Parce que c'est lui qui fait le signal. Amen. C'est lui qui donne un signal. Amen. Afin que cette pierre, ce rocher-là, cette pierre de fête puisse descendre, venir prendre sa place. Amen. Et il est vivant sur la terre. Amen. Voyons cette pierre-là descendre. Amen. Son fils Béni Paul est vivant. Amen. C'est pourquoi Dieu lui a montré les rêves. Amen. 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 Shalom. 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 Et quand cette pierre descend, c'est pour briser tous les royaumes de ce Amen. monde et devenir une grande montagne remplissant toute la surface de la terre. Amen. Et n'oublions pas que nous avions dit que cette pierre, c'est aussi une révélation. Amen. Cette grande révélation de la parole faite chair doit remplir toute la terre. On ne peut pas l'arrêter. Impossible. C'est pourquoi on ne peut pas combattre ça. Personne ne peut arrêter cela. Parce que la prophétie a déjà été faite. Quand cette pierre descendra, elle va couvrir toute la surface de la terre. Et le peuple de Dieu verra que Dieu a accompli sa parole. Amen. Amen. Ainsi nous voyons bien aimés. C'est pour cette raison que lorsque cette nuée apparaît, Frère Branham nous montre que dans la nuée, il y a la tête de Christ. Et c'est ça la pierre de fête qui vient chapeauter la pyramide. C'est pourquoi la nuée est apparue sous la forme d'une pyramide. Amen. La forme est triangulaire. Cela vient s'emboîter sur la pyramide qui n'est autre que l'Église. Amen. Ainsi, voici la pierre bien-aimée. Quand le prophète regardait cela, la nuée est apparue de cette manière-ci. Mais Dieu lui dit, tu regardes cela d'une mauvaise manière. Tourne la photo à droite. Quand il tourne la photo à droite, là, il voit, il dit, c'est Christ. Amen. Voyez-vous exactement comme Hoffman l'a décidé. Amen. Exactement la même chose. Et il dit, c'est notre Seigneur là-haut. Amen. Et il dit, ce n'est pas nous qui avons pris la photo. Amen. Ce sont les Américains qui ont pris la photo. Amen. Ce sont des grandes universités qui ont pris la photo. Amen. Mais il dit, eux, ils ne comprennent rien de ça. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est pourquoi même la date, ils n'ont pas compris la date. Ah oui. Ils ont posé cela le 28 février 63. Mais frère Branham me dit, ce n'est pas ça. Amen. C'est une autre date. Amen. Le 15 mars 1963. C'est là que la nuée apparaît sur la nuit. Amen. 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 Vous voyez cela bien. Si cette nuit était à Paris, à Torokorobougou, on ne va pas croire à ça. Non, 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 non. Parce que dans le billet de $1, les Américains, inspirés par Dieu, ont mis cela dans leur propre monnaie, Amen. montrant que cela doit arriver aux États-Unis. Amen. Mais est-ce que cela n'est pas arrivé aux États-Unis? Amen. Si ce n'était pas ainsi, alors, bien aimé, la Bible serait une fausse Bible. C'est pourquoi toute la parole et toute chose aujourd'hui témoignent du message de William. C'est ce qui nous accorde encore plus d'assurance que ce message est la vérité. Parce que comment les choses peuvent-elles se concorder, s'emboîter de cette manière-là? En plus des choses bibliques écrites dans la parole. Comment cela peut-elle se manifester d'une manière aussi précise? Et que ce soit qu'un homme a fabriqué cela. Impossible. Pourquoi? Parce que c'est la main de Dieu. Ainsi nous voyons la pierre est descendue. La fois prochaine nous allons continuer et voir encore ce que c'est que cette pierre. Parce qu'Ézéchiel, je crois, ou Zacharie, il a dit,
j'ai vu une pierre, et sur cette pierre, il y a 7 yeux sur cette pierre. Et Dieu a dit, je graverai un jour sur cette pierre ce qui doit être gravé. Je vais graver sur cette pierre. Quand la pierre descend, Dieu doit graver ici quelque chose. Il doit prendre quelque chose et graver sur cette pierre. Et la pierre a 7 yeux. Ce sont les 7 anges, les 7 âges de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. La vertu de la divinité. Nous allons incliner nos têtes. Et nous allons élever nos voix. Et nous allons remercier le Seigneur ce matin pour sa grâce infinie, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour nous avoir accordé cette grande révélation, cette grande miséricorde de voir ce qu'il a fait en ces temps de la fin. Au moment où le monde est en train de mourir dans des choses contraires à la parole de Dieu, à vous et moi, Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions être les témoins de sa résurrection, que nous puissions être les témoins de l'accomplissement de toutes les Écritures en ces temps de la fin. Ainsi, élevons nos voix et remercions-le. Accordons-lui sa grâce et demandons qu'il puisse nous conduire tout au long de ce mois béni qui va commencer. Prions le Seigneur. Je te loue ce matin. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta grâce infinie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis l'Église que tu m'as confiée. Bien-aimé de frères, tu as préparé. Il a préparé notre réunion. Cela l'était et tu as préparé d'avance. Merci Seigneur, car tu as dit notre assemblée, cette église au Mario. Je t'aime préparé par toi. Merci, car nous remercions de la Seigneur. Pardon. Il est là. Merci. Parole. Merci. Merci. Père céleste, Dieu vivant, nous te remercions une fois de plus. Amen. Merci pour la parole de Dieu, merci pour ce temps précieux. Bénis ton peuple qui est venu devant de ta face ce matin. Amen. Rentre avec chacun de nous, Dieu. Ouvre l'entendement spirituel de chacun de nous, que nous puissions réellement comprendre le jour dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen. Reçois nos requêtes des prières, ô Dieu, et sois la solution à tous nos problèmes. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin, Seigneur. Rends à chacun, ô Dieu, au sentier de paix. Bénis les mois qui commencent, Père Dieu, parmi nous. Guide-nous en toutes choses. Conduis-nous par ton Esprit Saint et que tous nos plans et projets puissent être une réussite totale. Protège-nous contre le malin. Protège les enfants contre le malin, contre des esprits séducteurs, des esprits sataniques, démoniaques, ô Dieu. Que tout plan de l'ennemi puisse être anéanti et détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les jours qui vont venir, nos familles au loin, nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Nous venons les remettre à toi partout où ils se retrouvent, les pauvres à travers le monde, les serviteurs au Dieu. Bénis-les partout où ils sont. Amen. Visite-les partout où ils sont. Amen. Reçois leurs requêtes de prière au Dieu. Amen. Sois miséricordieux à chacun de nous. Amen. À toi l'honneur et la gloire. Garde-nous, ô Dieu, jusqu'à ce que nous allons encore revenir ensemble. Amen. Pour encore écouter ta parole. Oh, Seigneur. Révèle ces choses, ô Dieu, dans le cœur de chacun de nous. Amen. Ces choses qui ont été apportées peut-être de manière, ô Dieu, pas très correcte, Père,
Mais nous prions que tu puisses, oh Dieu, ranger cela dans le cœur de chacun. Amen. La révélation puisse flasher dans le cœur de chacun. Amen. Afin que chacun puisse voir ce que tu as accompli à cet endroit et entrer dans ta présence. Amen. Que ton nom soit béni. Garde-nous jusqu'à ce que nous allons encore revenir pour encore écouter ta parole. Nous te remercions, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.